La trêve n'aura été que d'une courte durée. Le pilonnage israélien a rapidement repris à Shajaya, une banlieue de Gaza. Des milliers d'habitants tentent depuis ce matin de fuir sous un déluge de bombes qui ont fait des dizaines de morts. Le volet terrestre de l'offensive israélienne ne semble pas pour l'heure dissuader le Hamas. Ce dernier refuse obstinément tout cessez-le-feu, selon Washington. Plus de 425 Palestiniens sont morts depuis le début du conflit, il y a 13 jours. Les corps des victimes retirés du site, colère grandissante contre Moscou. La plus grande confusion régnait dimanche autour du site du crash du vol de Malaysia Airlines dans l'est de l'Ukraine. Kiev s'est dit incapable de garantir la sécurité des experts sur le terrain. Selon Washington, le système de missiles utilisé contre l'avion venait de Russie. De leur côté, les rebelles pro-russes affirment avoir les boîtes noires. Elles seraient sous contrôle à Donetsk, le fief des séparatistes. Au lendemain de la manifestation pro-palestinienne interdite, la polémique enfle. Fallait-il interdire ce rassemblement ? Le Premier ministre Manuel Valls a défendu la décision de son ministre de l'Intérieur lors de la commémoration de la rafle du Veldiv. Plusieurs responsables à gauche jugent en partie le gouvernement responsable des débordements de samedi, l'interdiction nourrissant une certaine radicalité. 44 personnes avaient été interpellées et 17 policiers blessés au cours de la manifestation qui avait rapidement basculé. Chaque année depuis 1998, on peut s'amuser dans la boue à Boreang en Corée du Sud. Connue pour ses effets bénéfiques, la boue de la région est généreusement mise à la disposition des visiteurs. Bains, massages, toboggans, concours de lutte, toutes les activités sont tournées vers la précieuse gadoue. Plus de 3 millions de personnes avaient fait le déplacement l'an dernier, selon les organisateurs.